normal de quelques individus qui voudraient, qui sont contre justement la tenue du dialogue. Donc c'est tout à fait démocratique. Non, pas du tout. Nous voulons participer au dialogue dans l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Nous n'allons pas au dialogue pour pactiser ou pour composer des coalitions quelconques ou donner l'occasion à M. Kabila de prolonger son règne à la tête du Congo. Nous allons au dialogue au contraire pour clarifier tout ça, le faire dans le calme, dans la paix, dans un processus électoral crédible et de façon à ce qu'il y ait une alternance politique ici au Congo. Voilà pourquoi il faut ce dialogue, c'est tout. Mais parce que avant ça, il y a des déclarations qui se font, des déclarations mensongères, des accusations mensongères. Il y a une désinformation qui se fait auprès de quelques individus c'est basé sur plusieurs critères, voire même des critères tribaux. Et à la majorité présidentielle, on se dit choqué du comportement qu'ont affiché les combattants de la diaspora qui enterraient symboliquement Étienne Tshisekedi, le qualifiant de collabo pour avoir donné les signaux de vouloir participer au dialogue politique. En vue, son porte-parole, Sébastien Luzanga Chamandevu, juge cet acte d'antidémocratique par rapport à la majorité des Congolais qui seraient acquises au dialogue, devenu à ce jour incontournable selon lui. Par ailleurs que le glissement est là au regard des contraintes que présente la centrale électorale. Freddy Chioyou et Arsène Makessé. La diaspora congolaise divisée par le dialogue politique, à l'image de la bagarre rangée du week-end dernier à Bruxelles entre les pros et les anti-dialogues. À Kinshasa, la majorité présidentielle estime que le fameux dialogue est devenu incontournable. Luzanga Chamandevu l'a dit à cœur ouvert. Vraiment par au moins la majorité des Congolais. Pourquoi? C'est parce que tout ce qui reste encore comme chemin à parcourir, le processus électoral, nous devons arriver à trouver deux solutions ensemble pour que nous ayons un jour des élections apaisées, des élections fiables, des élections vraiment démocratiques. Ce qui se passe à l'UDPS, je dis encore, c'est interne à l'UDPS, mais ils ont tort d'empêcher ceux de l'UDPS qui veulent prendre part au dialogue. D'après le porte-parole de la majorité présidentielle, ce dialogue ne constitue pas une entorse à la Constitution, car nulle part la loi fondamentale interdit aux Congolais de se parler. Mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce que la Constitution interdit aux Congolais de dialoguer? Est-ce que la Constitution... Non, moi je vous réponds également. Est-ce que nulle part dans la Constitution, il est dit que le Congolais ne peut pas s'asseoir pour dialoguer? Parlant du glissement, Luzanga Chamandevu rassure que Joseph Kabila quittera le pouvoir à l'avènement de son successeur. Mais il se garde bien de préciser le moment. Écoutez, le champion de glissement, je vous ai dit tout à l'heure là, la CENI qui a organisé les élections, noir sur blanc, il vous dit qu'elle n'est pas prête. Il sera là jusqu'à l'élection du prochain président de la République, élu au suffrage universel. Pour d'aucuns, le glissement est inévitable et le consensus devient une nécessité impérieuse.